Bonjour. Alors aujourd'hui, la correction des questions que je vous ai posées et auxquelles vous avez déjà répondu. Alors ces questions, c'est: peut-on obéir volontairement à la loi? Les lois nous empêchent-elles d'être libres? Le confinement, obligation morale ou contrainte légale? Alors nous allons voir que ces questions se ressemblent, elles se complètent et elles nous permettent complètement de comprendre ce que c'est que les rapports entre la justice et la loi, et plus généralement entre la liberté et la loi. Alors, première question, peut-on obéir volontairement à la loi? Alors, cette question, elle nous met face à un dilemme. Si je fais ce que je veux, eh bien, je n'obéis pas à la loi. C'est tout simple. Si je ne fais pas ce que je veux, j'obéis à la loi. Résultat, cette question, peut-on obéir volontairement à la loi, pose la question en réalité de ma liberté. Est-ce qu'il faut que je choisisse entre ma liberté et la loi? Alors comment ça peut se passer? Si je préfère ma liberté, à ce moment-là, plus de loi. Mais il faudra toujours la police ou la justice pour que j'obéisse à la loi, puisque dès que, en quelque sorte, elle aura le dos tourné, je ne lui obéirai plus. Il faut que je sois contraint d'obéir à la loi. Par exemple, il faudra que la police me surveille pour que je respecte le confinement. Mais c'est évidemment un risque d'insécurité et d'anarchie, et voilà ce que ça pourrait donner à propos du confinement. C'est-à-dire que les gens se réuniraient sans du tout respecter la loi. On voit bien qu'une telle liberté, ce n'est pas véritablement une solution. La liberté qui refuserait d'obéir à la loi, à la fin des fins, j'aurais plus que la liberté de tomber malade, par exemple, en termes de confinement. Donc je vais plutôt choisir, plutôt que la liberté, je vais choisir la sécurité. Du coup, je vais obéir manifestement à la loi. Je ne suis plus contraint. Dans l'idéal, il n'y a plus besoin de police. Et résultat, il n'y a plus d'insécurité et d'anarchie. Chacun, ayant compris qu'il devait, par exemple, respecter le confinement pour sa sécurité, va, sans être surveillé, respecter le confinement et rester chez lui. Du coup, j'obéis à la loi. Alors, pourquoi j'obéis à la loi exactement? Eh bien, on le comprend parce que je vois les choses de manière plus générale et je comprends que mon bien individuel ne doit pas plus peser que le bien commun, et que parce que sans quoi, à ce moment-là, c'est l'insécurité et l'anarchie, tandis que si j'arrive à un équilibre, à ce moment-là, j'arrive à un équilibre de mes intérêts avec ceux des autres, et j'obtiens la paix et la sécurité. Cette paix, cette sécurité, je peux considérer quels sont les moyens les meilleurs pour ma liberté. Mais nous allons voir encore plus profondément cette question. Résumons-nous. Peut-on obéir volontairement à la loi? Cette question pose une contradiction entre volonté et loi, on l'a vu. Si je fais ce que je veux, alors je n'obéis pas à la loi. Si j'obéis à la loi, alors je ne fais pas ce que je veux. Donc, quand je comprends que si chacun fait ce qu'il veut sans aucune loi, c'est l'anarchie, je comprends que la loi est indispensable parce qu'elle permet d'équilibrer les intérêts de chacun. Résultat, j'obéis volontairement à la loi sans y être obligé par la force. Donc j'ai bien la possibilité d'obéir volontairement à la loi parce que dans le fond, je comprends qu'elle sert ma sécurité et l'intérêt de tous, comme mon propre intérêt. En même temps, ils ne sont pas contradictoires et donc ma liberté n'est pas remise en question, dans le fond, par la loi. Deuxième question qui était posée, on va voir qu'on retrouve un peu les mêmes idées, mais d'une manière différente et peut-être plus large. Alors les lois nous empêchaient d'être libres. On retrouve le même problème que tout à l'heure.
Si je fais ce que je veux, j'obéis pas à la loi. Si je fais pas ce que je veux, j'obéis à la loi. Et du coup, puis-je être libre en n'obéissant pas à la loi? Alors, pour arriver à répondre à cette question, il faut savoir et se rappeler que le contraire de la liberté, c'est la contrainte, évidemment. Alors, il y a effectivement, on a vu, la contrainte de la loi civile. Mais il y a une autre contrainte beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale, en quelque sorte, et qui ne dépend absolument pas ni de la société, ni de la politique, ni quoi que ce soit, c'est la loi naturelle. Ça, c'est une sacrée contrainte. Pourquoi? Parce que la loi naturelle, elle fait que je peux tomber malade, elle fait que je peux euh, avoir un certain nombre d'accidents, elle fait que je peux vieillir. Et par rapport à ces contraintes-là, qu'est-ce que je peux faire? Il y a en réalité pas de protection contre ces contraintes. Ou si j'ai aucune protection vis-à-vis de ces contraintes, est-ce que je peux encore parler de liberté? Est-ce que je peux me protéger et comment je peux me protéger de ces contraintes naturelles? Et du coup, rester libre, ou au moins en partie libre. Qu'est-ce que voudrait dire une liberté si d'un homme malade ou d'un homme qui serait victime de la vieillesse, de la pauvreté, sans aucune protection? Il va falloir donc que j'arrive à trouver une solution pour que ma liberté ne soit pas étouffée par la loi naturelle. On le sait, ça existe, c'est tout simplement vis-à-vis de la maladie, c'est la médecine. Vis-à-vis des accidents en tout genre, c'est la possibilité d'appeler au secours, donc une certaine sécurité. Mais cette sécurité qui me garantit de pouvoir continuer d'être libre vis-à-vis de la loi naturelle, au moins en partie, de ne pas être totalement victime d'elle, eh bien cette sécurité, c'est pas moi qui vais pouvoir me l'apporter par ma propre liberté. Il faut qu'elle me soit assurée, cette protection, elle est assurée par la société et donc par la loi. Par exemple, la sécurité sociale. Il y a une loi qui fait que je peux être protégé par les autres en réalité et par la société grâce à la sécurité sociale. Donc on voit bien que sans loi, dans le fond, à la fin, je ne pourrais pas lutter contre la loi naturelle. Sans la protection de la société, je ne pourrais pas lutter contre la loi naturelle. Et donc je ne serais pas libre non plus. Tout à l'heure, nous avions la question de l'anarchie. Maintenant, nous avons la question de la loi naturelle. Mais à chaque fois, je vois bien que sans la société, je ne pourrais pas vivre librement. Donc j'arrive à ce moment-là à un équilibre entre ma liberté et la loi, puisque ça me permet de retrouver, d'être protégé, puisque la loi, dans le fond, me permet d'être protégé. Alors, les lois nous empêchent-elles d'être libres? On voit bien que, oui, les lois m'empêchent de faire ce que je veux, mais il n'y a pas que les lois civiles, les lois naturelles m'empêchent aussi de faire ce que je veux. Or, seule la société peut me protéger des lois naturelles, de la maladie par exemple. En ce moment, on voit bien que nous sommes protégés de la maladie par des lois qui nous viennent de la société et du politique. Donc les lois civiles, en garantissant ma sécurité, garantissent ma liberté et me permettent d'être libre. La société protège ma liberté naturelle. Donc les lois civiles ne m'empêchent pas d'être libre, au contraire, elles me protègent de contraintes naturelles. Dernière question, le confinement, obligation morale ou contrainte légale? Alors on voit bien qu'on a bien avancé depuis tout à l'heure dans ces questions-là, et on va pouvoir facilement répondre à celle-là. Alors, rappelons-nous les définitions, ce que c'est qu'une contrainte. Agir par contrainte, c'est agir involontairement sous la contrainte d'une loi extérieure, tandis qu'une obligation, c'est agir par obligation, c'est agir volontairement, s'obligeant soi-même. Bon, par exemple, je vais m'obéir à moi-même quand je vais décider de ne pas sortir de chez moi, parce que j'ai compris, comme on l'a vu, que c'était là ma sécurité. À ce moment-là, c'est une question d'obligation et je ne suis pas contraint. Depuis le début, dans le fond, on se retrouve pris
une lutte en quelque sorte entre la contrainte et l'obligation, et à chaque fois on se rend compte que l'obligation doit l'emporter sur la contrainte. Sans quoi ce serait l'insécurité, l'anarchie et le manque de protection. Alors, voyons ce que c'est que agir par contrainte. C'est agir involontairement sur la contrainte du doigt extérieur. On l'a vu on a déjà vu, hein, c'est au moment où je n'obéis pas à la loi, à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, c'est la contrainte, avec le risque de l'insécurité et de l'anarchie. Si par contre, j'accepte d'obéir à la loi, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de contrainte et il n'y a plus d'anarchie. J'obéis volontairement à la loi. Donc, dans le fond, je me retrouve à la question de confinement, obligation morale ou contrainte légale. Eh bien, dans le fond, je me retrouve à choisir entre contrainte et obéir volontairement à la loi. Si j'obéis volontairement à la loi, à ce moment-là, je dois comprendre que c'est une obligation et non plus une contrainte, c'est une obligation morale. Je m'oblige moralement, je me dis que je dois rester confiné chez moi. Résultat, j'arrive à un équilibre entre le bien commun et mon bien individuel, et je m'en fais une obligation morale, puisque je m'inquiète, en fin de compte, d'équilibrer mon intérêt individuel avec l'intérêt général. Je m'inquiète de l'autre, en réalité, c'est pour ça que je suis dans une obligation morale de rester confiné. Et j'y gagne paix et sécurité. Je suis protégé de la maladie. Donc, le confinement est bien une contrainte puisque je n'ai pas le choix, sinon je serais verbalisé. Mais quand je comprends que c'est une affaire de santé publique pour moi et pour les autres, alors je m'en fais une obligation morale sans que l'on ait besoin de me surveiller. Voilà la réponse à notre dernière question. Et la fin de cette correction.